a craqué un peu. On l'a vu avec certains joueurs. Parce que ces Argentins, virulents, agressifs, dans le combat individuel, nous ont pris. Dans le combat collectif, on a été plus fort qu'eux. Sauf qu'à un moment donné, on a voulu sauver la patrie en sortant un peu du collectif. Par contre, les Argentins ils sont revenus pour finir en beauté et nous faire une véritable démonstration. Visage hagard de Poitrono, de Mignoni, de Chaval. L'équipe de France qui avait encaissé 6 essais seulement jusque-là, on a pris 5 de plus. Ce soir, face à l'Argentine, ça vous donne la dimension de l'échec des Bleus dans cette Coupe du Monde. Un échec effectivement terrible. On voit les Argentins là sauter, être joyeux sur la pelouse. C'est vrai que le match n'avait pas, on va dire, véritablement d'enjeu, puisqu'elle, l'option c'était d'aller conquérir la Coupe du Monde. Mais il était important pour nous, pour cette équipe de France, de nous redonner envie, de nous remettre en appétit par rapport au jeu qui est le sien. Et c'est vrai que ce soir, c'est très difficile à vivre. Ce qu'on attendait a été fait par les Argentins. On aurait aimé voir l'équipe de France comme ça, prendre des espaces, courir, avancer. Ça a été l'Argentine encore une fois qui l'a fait. Décidément, ce sont nos bourreaux. Tiens, on profite juste un instant de ce moment avec Pichotte, qui parle à ses troupes. La fierté forcément d'avoir été chercher cette 3e place. Cette équipe qui a eu tellement de difficultés, des conflits avec la fédération. Cette équipe qui s'est gérée quasiment en autogestion autour de son sélectionneur Marcelo Lopreda. Et autour d'Agustín Pichotte, cette équipe a un cœur terrible et beaucoup de talent. Cette équipe s'aime, c'était eux contre le reste du monde. Personne ne veut les intégrer, ni dans le tournoi destination, ni dans le tri-nation, dans les équipes du Sud. Et bien là, ils se font leur existence, ils viennent, ils disent regardez de quoi on était capable. Bien sûr, il y a l'état d'esprit, mais il y a aussi énormément de talent. Yannick Nyanga avec Fabrice. Ouais Thierry, je suis avec Yannick là. Pourtant Yannick, il n'a pas du tout ménagé ses efforts ce soir. On l'a vu partout sur toutes les 4 coins du terrain, mais ça n'a pas suffi Yannick ce soir. Ouais, ça n'a pas suffi, on est vraiment très déçus de ne pas sortir par la bonne porte et voilà. Aujourd'hui, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On a peut-être cru que la Coupe du Monde était finie après l'équipe d'Angleterre. Je pense que dans la vie, on a ce qu'on mérite. Et voilà, c'est malheureux à dire, mais voilà, on est tous vraiment très déçus parce qu'on a mis beaucoup d'espoir sur cette Coupe du Monde. On a mis beaucoup d'espoir sur ce match. Et voilà, on n'a pas été à la hauteur tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'on saura tirer les leçons de tout ce qui s'est passé pendant toute cette Coupe du Monde et surtout pendant ce dernier match. Et voilà, refaire le dos rond et travailler pour qu'il y ait des meilleurs joueurs. Merci beaucoup Yannick, merci. Ouais, défaite 34-10 ce soir face à l'Argentine pour cette finale de bronze. Défaite 40-13 il y a 4 ans dans ce même match face à la Nouvelle-Zélande. Les éditions se ressemblent un peu pour l'équipe de France. Il doit y avoir beaucoup de tristesse dans la tête de Raphaël Ibanez, de Rémi Martin aussi. Yannick Nyanga parlait de l'avenir. C'est vrai qu'il va y avoir du changement. Bernard Laporte va quitter ses fonctions pour prendre le poste de secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Bernard Lapassé, qui a été élu aujourd'hui président de l'IRB, la Fédération internationale, nommera dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines heures, un nouveau patron de l'équipe de France. Et il faudra reconstruire. Il y a des joueurs, mais il faudra reprendre les choses par le bon bout. Ah oui, très clairement. Maintenant, même si on est très déçus ce soir, doublement, on espérait être champion. Je crois qu'on a montré quand même toutes les limites ce soir. Mais bon, maintenant, il faut décemment et rapidement se tourner vers l'avenir. On va saluer un des héros de cette soirée, c'est Omar Hassan, 36 ans, auteur d'un essai pour sans doute son dernier match. On va en avoir confirmation avec Fabrice. Ouais Thierry, je suis avec Omar Hassan, effectivement. Omar, tu me confirmes que ce soir c'est bien ton dernier match avec les Pumas? Oui, bien sûr, je pense que c'était vraiment une belle aventure, surtout pour moi. Bon, ça fait beaucoup d'années en équipe d'Argentine et c'est vrai que bon, j'ai eu des hauts, des bas. Et surtout dans cette Coupe du Monde, bon, ça m'a jeté un peu dans le banc des remplaçants, mais de toute façon, j'ai pris énormément de plaisir et j'ai essayé de profiter chaque moment ensemble parce que bon, c'est une aventure que ça ne se répétera jamais. Qu'est-ce qu'on ressent justement lorsque c'est quasiment son dernier match sous les maillots ciel et blanc? Il y a une émotion particulière, Omar? Oui, je pense que
pas justement en ce moment, mais je pense qu'après, on se rendra compte quand il y aura des matchs internationaux, bon, je ferai plus partie, mais bon, ça fait partie de la vie. Là, c'est bon, il faut profiter le moment. Même si pour finir 3e ou 4e, c'était secondaire, mais bon, c'était le fait de bien finir tous ensemble, parce que je pense qu'un groupe comme celle-ci, on ne le retrouvera plus jamais. J'espère un jour, mais je ne le crois pas. Alors est-ce qu'on va voir Omar Hassan avec le numéro 3 du Stade Toulousain la saison prochaine, ou alors Omar Hassan en baryton à l'Opéra de Paris? Non, je suis toujours avec Stade Toulousain, donc j'espère finir aussi une bonne saison, faire une bonne saison au niveau du club. Je pense que ça c'est le mieux que je peux donner d'avoir joué longtemps en France. Fabrice, il veut pas nous chanter une petite chanson, Omar? Omar, une petite chanson lyrique, vite fait. Ah non, je suis fatigué. Non, il est fatigué. Il est trop fatigué. Parce que on plaisante pas. C'est un vrai chanteur, Omar Hassan, un vrai baryton, une belle voix d'opéra. Et vous voyez en gros plan Bernard Laporte. Quelle mauvaise sortie pour Bernard Laporte pour son 98e match à la tête de l'équipe. Ouais, on a pour habitude de dire quelquefois quand les premières lignes ne sont pas bonnes que c'est de première ligne d'opérette. Ce soir, la première ligne de l'équipe d'Argentine n'a pas été une première ligne d'opérette. La cérémonie protocolaire se met en place pour la remise des médailles. Je crois qu'elle va être triste, cette cérémonie, pour Rémi Martin. Mais qu'elle va être gaie, joyeuse pour les Pumas de l'Argentine, qui n'auront perdu qu'un match face à l'Afrique du Sud, qu'on retrouvera évidemment demain en direct sur TF1 pour la grande finale de cette Coupe du Monde face à l'Angleterre. Ouais, Fabrice, avec David Scrella, oui, effectivement. David qui a baissé ses chaussettes, qui est vraiment fatigué ce soir. David, qu'est-ce qu'il a manqué à l'équipe de France ce soir pour l'emporter? Parce que pourtant, ces 25 premières minutes étaient vraiment offensives. On a senti le vrai visage qu'on attendait de cette équipe de France. Ouais, mais on se crée des occasions, 3 je crois en première mi-temps, et on ne les met pas au fond. Voilà, donc, après c'est vrai qu'on y laisse beaucoup d'énergie, et je crois que les Argentins marquent sur des contres. Et voilà, après c'est dur de revenir au score, quoi. Coupe du Monde de l'Argentine, cette médaille de bronze donnée par Sid Millar et Bernard Lapasset, l'ancien et le futur président de l'IRB. Il y a également Mike Miller, le directeur de la Fédération internationale, et Claude Haché, qui était le directeur du tournoi de cette Coupe du Monde. La joie de Roncero, la joie de Longo. Ils vont s'en souvenir longtemps. Ah oui, quelle belle aventure humaine ils ont vécu. Très très belle aventure humaine. Ils ont fait un parcours incroyable dans cette Coupe du Monde en battant la France 2 fois, la Géorgie, la Namibie, l'Irlande, l'Écosse, avant de s'incliner face à l'Afrique du Sud en demi-finale. Oh, la petite famille est de la partie aussi, c'est sympa. Avec Borges, que vous voyez en costume, qui jouait au Stade Français, qui jouera en Italie la saison prochaine, et qui a été un des artisans de ce grand parcours des Pumas dans cette Coupe du Monde. Par contre, pour Christophe Dominici, c'est une sortie difficile. Ça contraste évidemment avec la joie immense du général Pichotte. Quel joueur, quel meneur d'hommes, quel capitaine. Et dont on dit qu'il pourrait devenir ministre un jour ou l'autre en Argentine. Les larmes de Poitrono, de Michalak. Michalak qui partira pour l'Afrique du Sud, jouer avec la province du Natal. Poitrono, lui, restera au Stade Toulousain. Et tout l'encadrement, voilà ce grand bonhomme aussi, Marcelo Lofreda, qui a œuvré bénévolement à la tête de l'équipe d'Argentine. Car il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas de budget. Il a travaillé de son côté avant de s'occuper chaque soir de la préparation de l'Argentine. Alors il a peut-être été bénévole, mais là ce soir il est payé cash. Ah oui. Il est payé cash, parce que sa joie est immense. Et il va passer des Pumas au Tiger, oui. Au Tigre de Leicester. Là il va entraîner professionnellement le club anglais la saison prochaine. Allez, bravo à Fernandez Lobé, à tous les Argentins, et regardez les Français
tête un petit peu basse. Il y a quelque chose de très très fort. C'est Bernard Laporte qui est allé féliciter tous les joueurs argentins. Je crois que c'est à... Ça c'est bien. Le voilà, on l'avait à l'image là, Bernard, sur la gauche. Le sport c'est aussi ça. Il faut savoir perdre. Et garder la tête haute. Tout à fait. Malgré les blessures, qu'elles soient physiques ou mentales, restez digne avant d'aller chercher ce qui n'est pas une médaille, hein, une 4e place, comme il y a 4 ans. C'est la 3e fois que l'équipe de France jouait la petite finale. Elle l'a gagnée une fois. Thierry Lacroix le sait bien. Il avait inscrit 3 pénalités ce jour-là pour battre l'Angleterre. Et puis il y a eu 2 défaites derrière, en 2003 contre la Nouvelle-Zélande et en 2007 contre cette magnifique équipe d'Argentine. On vivra le parcours de l'équipe de France depuis le début du mois de septembre, dimanche en télé-rugby, juste après Automoto, avant Téléfoot, avec quelques sourires quand même entre Bernard Laporte et son capitaine Raphaël Ibanez, et toujours la solidarité des Argentins. On reste liés, on reste ensemble. Et là, Pichot et Dominici, ils ont été champions de France ensemble cette année avec le Stade Français. Ils étaient adversaires ce soir. À Buenos Aires, il doit y avoir la samba. Oh là là, ça doit être terrible. Et vous savez que l'équipementier des Argentins avait bien joué le coup en mettant les mères des joueurs avec le maillot argentin, tout simplement parce que dimanche, ce dimanche-là, c'est la fête des mères en Argentine. Ils ont fait la fête va être belle. Ouais, Fabrice. Je suis à côté de Joe Mazot, le manager de l'équipe de France. Joe, bien sûr, très déçu. Joe, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir au bleu? Écoutez, je crois qu'on a manqué de concrétisation. On a beaucoup tenté. On s'est aussi fait contrer. Mais bon, 3 essais refusés en première mi-temps. Je crois que si on arrive à marquer tôt, on aurait pu faire autrement. Mais bon, un grand coup de chapeau aux Argentins. Ils ont fait une très belle Coupe du Monde. Ils sont sur le podium, ce qu'on aurait voulu. Mais voilà, c'est aussi ça le sport. Malheureusement, on n'a pas pu faire mieux. Écoutez, on est déçus, mais vous savez, on a essayé de donner du spectacle. Et finalement, ça s'est un peu retourné contre nous. Jo, maintenant, il faut préparer l'avenir. Donc, tu es toujours manager pour les 4 prochaines années. L'avenir, ça se prépare dès demain, je dirais. Oui, bien sûr. Vous savez, on prépare le moyen, le long terme. C'est comme ça. Une Coupe du Monde s'arrête, une autre va se profiler dans 4 ans. Cette semaine, on va travailler pour mettre en place un nouveau staff. Et à partir de là, on travaillera avec de la détermination, de l'enthousiasme. Et on essaiera de reconstruire pour dans 4 ans. Qu'est-ce qui va passer ce soir? On va rester à l'hôtel en famille, essayer de profiter des derniers instants tous ensemble, ce long chemin qui a été parcouru par tous ces joueurs. C'était une vraie aventure humaine pour tous les Bleus. Oui, c'est une aventure humaine sans faille sur le plan du respect entre les hommes. Mais c'est vrai qu'on a une grande déception de ne pas avoir amené l'équipe au bout. À partir de là, bien sûr, les familles vont nous rejoindre. Il y a 4 mois qu'on est parti presque dans la maison et c'est vrai que ça va faire du bien de retrouver son chez-soi et les gens qu'on aime. Merci beaucoup, Jo. Merci. Il y a quelques larmes dans le regard de Bernard Laporte, mais les Bleus sont dignes. Ils ont fait le tour d'honneur pour remercier le public qui les a soutenus depuis le début du mois de septembre, avec notamment cette nuit magique de Cardiff contre la Nouvelle-Zélande, contre les All Blacks. Ça sera cette image-là qu'on gardera, et l'image d'une magnifique équipe d'Argentine en attendant la grande finale demain entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. On va vous laisser sur TF1 avec Julien Courbet et sans aucun doute. Et nous, Thierry et Eric, on se retrouve demain, pas très loin d'ici, au Stade de France, pour la grande finale de la Coupe du Monde de rugby 2007. Très belle soirée à vous tous. Salut. Salut, ciao, ciao.